Bonjour à tous et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir devant vous, de vous apporter la parole de Dieu et pour la vie qu'il nous accorde. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes au nom de Jésus. Mon nom est Bled Betchem, mon contact appel WhatsApp est plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous assure que nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas, en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, cette vie éternelle que nous avons a, n'est-ce pas, des actes, des œuvres qui sont, n'est-ce pas, la subséquence de notre salut. Parce que notre salut en Christ nous est assuré. Il a dit dans sa parole que le Saint-Esprit nous a été donné comme étant à compte de notre salut. Donc nous avons le Saint-Esprit comme étant une avance de notre salut, comme étant une preuve de notre salut. Et l'Esprit de Dieu là a plusieurs rôles. Premièrement, le premier rôle de l'Esprit de Dieu est de nous amener à pratiquer, à respecter, à marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. La deuxième responsabilité du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est de nous enseigner, de nous consoler. Amen. Ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21 au verset 28, la parole de Dieu nous parle clairement par la bouche de Jésus lui-même. Et il faut savoir que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Donc, il parle ici avec autorité, l'autorité de la parole de Dieu qu'il représente. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Cela est très profond. Il dit oui, tu es sauvé, oui, tu as reçu la vie, oui, tu as le Christ en toi, oui, tu as l'Esprit de Dieu en toi, oui, et tu as, n'est-ce pas, la grâce de Dieu en toi, mais pour entrer maintenant, il faudrait, n'est-ce pas, laisser la vie de Dieu qui coule en toi se manifester. Il faudrait donc laisser que cette vie-là, que la vie que Dieu a placée en toi, puisse véritablement se manifester au travers des œuvres. C'est pourquoi ici, il dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir. Quand pas d'accomplir, il s'agit des œuvres. Vous vous rappelez, hier, nous avons parlé du mauvais arbre et du bon arbre. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, la Bible, n'est-ce pas, compare l'arbre à l'homme. Dans le livre de Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il n'est-ce pas, pour parler à ses contemporains, il dit, ne vous bornez pas à dire, nous avons Abraham pour père, mais produisez les œuvres, les fruits de la repentance. Il dit, car la cognée, n'est-ce pas, est prête à être frappée à la racine de chaque arbre qui ne produit pas de fruits. Il dit, tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Donc, ce sont des textes qui montrent que, en fait, les arbres dans la Bible, n'est-ce pas, surtout dans le Nouveau Testament, sont comparés à l'être humain, même la maison. Ici, le Seigneur va dire ici que, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Vous voyez que ces gens ici disent clairement que ils se reconnaissaient comme des prieurs, ils se reconnaissaient comme étant des gens qui avaient des ministères sur la terre, qui avaient des églises sur la terre, qui avaient des dons sur la terre, dons spirituels sur la terre, et ils accomplissaient leurs miracles. Et quand ils viennent, écoutez comment il l'appelle Seigneur. Donc, ils le reconnaissaient comme étant leur Seigneur. Mais ce Seigneur-là ne les reconnaissait pas comme étant ses enfants. Mais néanmoins, ils utilisaient, n'est-ce pas, la puissance de Dieu pour accomplir. Il dit ici, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Mais par quel esprit ces gens ont-ils fait ce genre de choses et être rejetés à la fin? N'oublions pas que la Bible dit que dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28, que dans les derniers jours, il dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Dieu a rassuré qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Il faut donc comprendre que le Saint-Esprit aujourd'hui est l'esprit de la moisson. C'est lui qui est le directeur général de la moisson. C'est lui qui est le directeur général, n'est-ce pas, du salut, n'est-ce pas, qui convainc les âmes au salut. Et par rapport au salut, il utilise tout instrument. Et l'apôtre Paul nous a fait comprendre que, n'est-ce pas, il traite durement son corps de peur qu'après avoir été utilisé par Dieu, après avoir sauvé plusieurs âmes, lui-même soit réprouvé, lui-même soit rejeté. Donc nous pouvons être des instruments, n'est-ce pas, que Dieu va
utiliser aujourd'hui et jeter demain. Comme dans une maison, il y a n'est-ce pas, des ustensiles de valeur et des ustensiles d'utilisation vile. Il y a même lors des fêtes, n'est-ce pas, des ustensiles qu'on utilise une fois et après on jette. Donc ne soyons pas de tels ouvriers, des ouvriers d'iniquité. Il faut comprendre que, n'est-ce pas, dans la Bible, on a vu plusieurs personnes qui ont annoncé l'évangile, mais qui n'étaient pas eux-mêmes des chrétiens, qui n'étaient pas eux-mêmes nés de nouveau. Donc Dieu peut passer par quelqu'un pour sauver une autre personne, mais cette personne par qui il passe même n'est pas née de nouveau. Donc soyons très sages et mettons notre salut à être fructifié. Voilà pourquoi il dit au verset 24, il dit c'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé, un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Vous voyez qu'ici, il montre clairement que la différence entre celui qui applique sa parole et ce que lui dit Seigneur, Seigneur est quoi? Est que ceux qui appliquent sa parole après être sauvés, ceux qui, n'est-ce pas, produisent de bonnes œuvres après être sauvés, sont des hommes sages, sont des hommes qui sont sensés, sont des vierges sages. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Il dit au verset 25, il dit que clairement que c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique. Donc il y a beaucoup qui écoutent mais n'appliquent pas. Mais ils viennent exploiter, ils viennent utiliser, ils viennent s'abreuver de la grâce de Dieu, mais ils ne veulent pas que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, les utilise. Ils ne veulent pas que la parole de Dieu les transforme, parce que la parole de Dieu a la capacité de transformation. Quand la parole de Dieu sort, elle sort comme une épée, comme, n'est-ce pas, du feu, et comme un marteau, elle frappe, elle détruit, et afin de le bâtir, et ça fait parfois mal. Donc il y a des gens qui n'acceptent pas, n'est-ce pas, ce genre de parole qui est contraire à leur convenance, à leur penchant, à leurs idées, à leur philosophie. Et là, ils sont fâchés pour sortir de cette église et aller là où on leur dira ce qui les plaît. Et c'est ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi ici, il dit que plusieurs viendront et me diront, n'avons-nous pas fait si ça en ton nom? Il dit que celui qui, n'est-ce pas, écoute sa parole et la met en pratique, est semble un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils sont déchaînés en contre cette maison-là. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Quand tu écoutes la parole de Jésus, tu la mets en pratique, tu es assis sur le roc. Ici, je parle à tous qui sont sauvés, à tous ceux qui ont Christ en eux. Mettons la parole de Jésus-Christ en pratique. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Amen. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Vous voyez qu'ici que le sable, c'est quoi? Le sable, c'est toute autre chose, personne en dehors de Jésus. Il n'y a que sur Jésus que ta foi doit être bâtie. Pas Jésus plus quelque chose. Pas Jésus moins quelque chose, c'est Jésus seul. C'est lui qui transforme. Ce n'est pas Jésus avec sa mère ou bien Jésus avec quiconque. Non, c'est Jésus seul. On ne doit rien y ajouter, ni rien retrancher. Je ne parle pas de Jésus avec ton évêque ou bien avec Jésus ton apôtre. Non, je parle de Jésus qui est seul, qui est venu mourir pour toi sur la croix. C'est lui qui allait mourir pour toi et lui seul, pas avec un d'autre. C'est lui qui a porté l'ignominie, ta honte, ton péché pour aller, n'est-ce pas, accepter, être crucifié à la croix du calvaire. Si ta foi doit être basée sur Jésus seul et tu dois mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ seul. Pas les enseignements de Jésus, plus d'autres enseignements, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, ont la Bible plus en notre livre, qui mettent en pratique. Là, c'est très dangereux. Voilà pourquoi ici il dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 25, il dit clairement que ces gens qui mettent leur espoir en dehors de Jésus, ils bâtissent sur le sable. Ces gens qui diluent la parole de Jésus avec d'autres pensées philosophiques, théologiques, n'est-ce pas, c'est du sable. Si on ajoute quoi que ce soit aux enseignements de Jésus, ce n'est plus le roc, c'est le sable. Si on retire quoi que ce soit sur les enseignements de Jésus, ce n'est plus le roc, et c'est du sable. Alors si tu bâtis ta foi, si tu bâtis ta maison, si tu mets ton arbre sur, n'est-ce pas, ce genre de terre, tu seras dépassé demain, tu seras surpris demain. Il te dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin et vous accorde la sagesse, n'est-ce pas, de marcher en auto de vie pour être sauvé. Soyez bénis, n'oubliez pas que large, vaste, spacieux est la porte de la voie qui mène à la perdition, resserrée, étroite, n'est-ce pas, est le sentier
sentier, pas la route, hein, pas le chemin, mais le sentier qui mène à la vie. Et très peu l'empruntent. Soyez de ceux qui l'empruntent. Soyez bénis au nom de Jésus.